LNFM, l'invité de la rédaction. Bonjour Isabelle et Mickaël. Alors vous êtes en couple et habitez à Ottignies. Vous avez travaillé 25 ans dans la restauration et l'événementiel. Et il y a 10 jours, vous avez décidé de lancer un projet d'aide aux démunis et sans-abri à Ottignies et environ. Alors, comment vous êtes venue cette idée, ou devrais-je plutôt dire cette envie de mettre en place un tel projet ? Déjà, bonjour à vous tous. Merci de nous accueillir, en effet, et de publier notre initiative. Je vais, dans un premier temps, laisser Isa répondre à cette question déjà. Voilà, alors notre projet, il est très simple. Ça débute un soir à table, donc monsieur et moi, où on se dit, on n'en fait pas encore assez, nous, on va ouvrir notre page. Et ça débute comme ça, les amis reçoivent la page, partagent, et ça démarre tout simplement comme ça. Et donc ce projet, j'ai cru qu'il vous prend énormément de temps et d'énergie. Concrètement, quelles sont vos actions sur le terrain ? Comment s'organisent vos journées ? Tout dépend des journées, entre le nombre de messages qu'on reçoit, de mails, de personnes qu'on doit rencontrer. Je vais parler quand même de l'UTUC, qui est une maison d'accueil à Louvain-la-Neuve. Donc il y a un centre de jour où là, les démunis sont là. Donc là, on peut les rencontrer tout de suite, manger avec eux. Mickaël lui gère plutôt, on va dire, la partie technique, prendre toutes les rencontres, les rendez-vous avec les gens, parce que il nous en faut aussi. Et quand on se rejoint, qu'on a fait, je vais pas dire le marché pour tout le monde, et il nous arrive encore de préparer des potages le soir chez nous et d'aller redistribuer dans les rues, parce qu'une fois que les centres de jour ferment, il n'y a pas de centre de nuit, même si on va dire les deux villes, Ottignies et Louvain-la-Neuve, les Échevinats travaillent dans cette direction-là, mais ça n'existe pas encore, c'est en projet tout du moins. Donc concrètement, vous allez rechercher ce que les gens donnent et vous faites un appel aux dons via votre page Facebook qui se nomme Entraide aux démunis d'Ottignies et environ. Est-ce que vous avez déjà beaucoup de retours sur cette page ? À l'heure actuelle, en effet, le garage est rempli en effet de joyeux colis de nos fabuleux donateurs. Donc le retour, oui, en fait, la page est plutôt la face visible de l'iceberg, mais ce qui se passe derrière cette page est monumental et incroyable et fabuleux. Voilà. Et depuis quelques jours, les températures ont chuté. Tristement. Donc la collecte de vêtements chauds est une priorité, je pense, mais entre autres. Pas seulement, voilà. De quoi les personnes démunies ont-elles le plus besoin pour le moment ? Avec le froid, je dirais qu'au-delà des vêtements chauds, tout ce qui est crème très hydratante, parce que malheureusement, ils sont brûlés par le froid, par le nombre d'heures qu'ils passent dehors, il faut le savoir. Ils ont besoin de nourriture non périssable, ils ont besoin de produits d'hygiène, mais quand je parle produits d'hygiène, il faut voir le sens large. Ça part d'un rouleau de papier toilette à des serviettes hygiéniques pour les dames, également des moyens de contraception et tout ce qui sert, on va dire, à se laver, enfin tout ce que nous on peut utiliser tous les jours et qui nous semble banal, mais eux n'ont pas. On en parlait justement tout au long de cette émission sur écoute, la problématique du sida, du VIH, des maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que c'est un constat que vous faites sur le terrain ? À l'heure actuelle, on n'a pas encore vraiment investigué dans ce sens-là. Bien évidemment, ça nous touche parce que fondamentalement aussi, on est parents, clairement. Donc évidemment, c'est un sujet terriblement interpellant, que ce soit en effet au niveau des SDF, des démunis. C'est un sujet extrêmement global. Je l'imagine qu'ils sont probablement impactés de ceci. Maintenant, le VIH est une chose, les MST sont d'autres choses également. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qui nous interpelle. Oui. Quand vous faites vos actions, vos tournées sur le terrain, j'imagine que c'est pas toujours évident d'aller à la rencontre de ces personnes, de les trouver. Ce sont des personnes peut-être assez méfiantes et vulnérables finalement. Alors comment est-ce qu'on arrive à tisser du lien et à créer le dialogue avec ces personnes ? Je vais pas dire que c'est moi, petite madame, qui en général me passe plus vite que ça. J'y vais avec Mika également. En fait, je trouve ça assez facile. Il suffit de dire bonjour. Déjà, ils sont étonnés que vous leur dire bonjour. Et on se met à se parler. Et même ça, même si j'ai rien à ce moment-là dans les mains, ce moment de chaleur humaine d'échange, que quelqu'un leur adresse la parole, un bonjour, un au revoir, un merci, c'est simple. Mais ça leur manque aussi parce que les gens sont méfiants aussi des SDF.
Et donc tout simplement, bonjour, ça va, vous manquez de quelque chose? Et ils vous regardent comme ça et le contact se noue, mais directement, où on a aussi déjà été invité à, je pense à certains prénoms, et voilà, il y en a beaucoup. Eux me disent à moi, il fait froid dehors, tu veux un bol de soupe? Alors que c'est nous qui venons pour donner, mais ils sont adorables. Le contact n'est pas difficile avec eux. Il suffit de les voir et de leur parler. Et ils se confient facilement après que le contact est établi? Ça dépend sur quel sujet, ça dépend lesquels aussi. On a malheureusement toujours des électrons libres, on va dire ça comme ça, qui ne veulent pas, ils nous voient comme de la pitié, ça ils n'en veulent pas. Il faut respecter ça aussi. J'avais juste envie de nuancer, en effet, par rapport à la rencontre de ces personnes-là. Elles n'ont pas nécessairement, fondamentalement, bien évidemment que oui, mais un simple contact et juste de l'empathie, c'est aussi un besoin. Juste de l'empathie, juste une écoute. Et ça suffit à parfois les réchauffer le temps que dure la communication qu'on a avec eux. Bien évidemment, notre action ne s'arrête pas à juste de l'empathie et s'asseoir et écouter des tranches de vie, mais ça en fait partie aussi. Donc en effet, l'approche, elle est simple et spontanée en fait. Donc je rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que nous accueillons aujourd'hui sur écoute Isabelle et Michael. Ils sont les initiateurs d'un projet d'entraide aux sans-abri à Ottignies et ses environs. Donc pour le moment, la collecte elle a essentiellement lieu à Ottignies et à Louvain-la-Neuve. Si les étudiants veulent donner également, comment ça se passe? Ils peuvent se rendre à l'UTUC la journée. C'est ouvert jusqu'à 16h. C'est 12 rue des Bruyères à Louvain-la-Neuve. Et là, en plus, les étudiants sont souvent bénévoles aussi, parce qu'il faut le dire aussi, merci les étudiants qui sont tant bénévoles avec nous et nos partenaires. Et là, vous pouvez déposer, bien sûr, et vous les rencontrerez et peut-être partagerez un bol de soupe aussi avec eux. Et franchement, c'est un chouette contact humain. Et au Brabant-Wallon, donc les sans-abri sont bien présents, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a peut-être moins que dans d'autres villes ou qu'ils sont plus cachés? Cachés, je ne dirais pas. Ils sont là, ils sont fondamentalement existants. Il y a cette idée reçue auquel on est vraiment confronté tous les jours de monsieur et madame tout le monde qui se disent le Brabant wallon, c'est, sorry pour le mot, c'est des communes friquées, c'est faux. Oui, bien évidemment, il y en a, mais on a de généreux donateurs qui se veulent anonymes, qui eux sont dans une certaine aisance et qui eux donnent réellement. Voilà, on a récolté un certain nombre de choses, mais ils ne veulent même pas être prononcés, ces personnes-là. Mais bien évidemment, ici à Louvain-la-Neuve, sur Ottignies, Limal, Limlet et autres environs, oui, non, Brabant wallon, ils sont là. Voilà, ils sont là. Et grâce et à cause aussi d'éducateurs de rue, on a pu, eux ont d'autres infos parce que c'est fondamentalement leur quotidien. Eux sont réellement les acteurs de terrain au quotidien. Autant pour Ottignies. Ils vous donnent des infos sur la présence. Ça, où ils sont et ils nous amènent à leur rencontre parce que malgré tout, il y a quand même des endroits relativement dangereux où il y a consommation de stupéfiants plus ou moins forts. Et donc voilà, on est super encadré par rapport à ça. Et alors un gros événement aura bientôt lieu que vous organisez. Un noble événement. Un noble événement, tout à fait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Voilà, c'est vraiment... ça démarre d'une idée toute simple. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Nous, une famille recomposée de 5 enfants, cette année, on passera Nouvel An avec nos enfants et pas de Noël. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait bien vu qu'on est à 2? Et on a retourné un petit peu le monde. On a été voir, une fois de plus, des échevinats, des collaborateurs, des partenaires aussi, ce qui nous a permis de pouvoir vous annoncer, je ne vais pas dire le scoop du jour, parce que quand même vous êtes les premiers à l'avoir, c'est que le 23 décembre, au Centre nerveux d'Ottignies, qui nous est offert gracieusement, tous nos bénévoles, donateurs, artistes bénévoles qui viendront juste en leur petit nom, parce qu'ils ne sont pas là pour faire de la pub pour eux, pas du tout, mais juste donner, offriront, nous tous ensemble, partagerons, en tout cas moi je vois plutôt partager, un chouette moment, tous ensemble à table, dans la musique,
un échange et on fera aussi ce jour-là, on apportera tous les dons qu'on a encore aussi dans notre garage si quelquefois nos SDF ont encore besoin d'emporter ce jour-là des choses. Un beau partage alors qui s'annonce le 23 décembre. Rendez-vous pris à Ottignies. Merci beaucoup pour votre venue, Michael et Isabelle. J'en profite maintenant pour passer un appel à la générosité de nos auditeurs. Les sans-abri ont encore besoin de crème hydratante, moyens de contraception, vêtements chauds et denrées non périssables à aller déposer à l'UTUC à Louvain-la-Neuve. N'hésitez pas non plus à aller visiter la page Facebook Entraide aux démunis d'Ottignies et environ. On se quitte maintenant avec votre choix musical, La Gérone, On My Own. This can be more than a chapter, so I gotta deal with it on my own. I've been searching for answers to issues I'm confronted with. Every now and again I call my best friend and she told me about the latest positive thinking method to ease the pain. But I felt no better, felt I had nowhere to shelter from this foe. I have to deal with it on my own. Deal with it on my own. Deal with it on my own. I know I have to deal with it on my own. Deal with it. Searched the whole world for someone to help me through jungle life fever, but soon I found I'm the only tailor who could shape a builder out of a believer. There's no words, no